Alors dans le domaine industriel, on avait autour de la table Yves Rocher avec Monsieur Desvédian qui nous a parlé d'une initiative assez intéressante. Donc Yves Rocher fait des produits cosmétiques. Ces produits cosmétiques sont emballés dans des flacons et il nous a cité l'expérience qu'ils ont menée sur un flacon en plastique injecté, qui est une pièce assez complexe, assez jolie, avec pour principe qu'il y a deux couleurs, des flacons marrons et des flacons blancs. Le fabricant de ces flacons, qui fait donc du plastique injecté, fait des séries marron et des séries blanches, et quand il doit changer de série, passer du marron au blanc, il doit s'assurer que les flacons sont tous bien blancs, et pour ça il injecte des flacons qui jettent, puisqu'il y a des résidus de couleur de l'ancien du marron dedans, et ça représente jusqu'à 10 000 pièces qui sont jetées, sachant que ce n'est pas des petits flacons de rien du tout, donc c'est des flacons qui sont assez chers. Donc le principe a été de mettre tout le monde autour de la table, à la fois les qualiticiens du fournisseur, les qualiticiens du client, le marketing, les gens qui font le packaging, et de réfléchir à comment est-ce qu'on peut réduire le coût de ce flacon plutôt que d'aller l'injecter dans un pays lointain. Le principe a été de regarder ce flacon, de regarder où étaient les résidus de couleur qui pouvaient rester et qui pouvaient poser problème. Et en regardant ça ensemble, ils se sont rendus compte que finalement, là où il restait la couleur marron, c'était sur le point d'injection, et que ce point d'injection est masqué par une étiquette. Donc ils ont réduit de moitié le nombre de ces flacons qui sont jetés quand on change de couleur. Et bien entendu, le coût de ces flacons jetés est impacté sur la série. Donc ils ont réduit le coût de chacun des flacons par la réduction des rejets entre les deux injections.